Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, de vous faire une vidéo un petit peu sujet, vous savez, comme je développe un sujet, j'essaye de répondre à une question avec mes arguments à moi. Et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Disneyland Paris et d'américanisation. Alors depuis la nuit des temps, plutôt depuis 1985, l'année où le projet Euro Disney est dévoilé au public par les journalistes. Une remarque revient de façon plus ou moins fréquente. Disney Non, c'est les Américains, les burgers, tout ça. Ils américanisent notre culture, quoi. Remarque un petit peu simpliste de recul, mais qui développe une bonne question de fond. Est-ce que Disneyland Paris serait un symbole de l'américanisation? Bon, remettons les choses dans leur contexte. Disneyland Paris, ou à l'époque Euro Disney, a ouvert le 12 avril 1992. Mais avant d'enfin ouvrir ses portes au public européen, il a fallu coopérer avec l'État français. Parce que oui, l'État français a déroulé le tapis rouge à la Walt Disney Company pour que Michael Eisner, PDG de Disney de l'époque, choisisse Paris plutôt que le soleil de Barcelone. Amener le RER à l'entrée du parc, faire des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts, baisser le taux de la TVA sur les tickets d'entrée. Pour cela, il a fallu un certain nombre de décisions importantes, assez difficiles à prendre. Et c'est donc le 24 mars 1987 que l'État français signe un contrat de 30 ans avec la Walt Disney Company. À l'époque, en France, c'est plutôt bien vu, en tout cas surtout d'un point de vue touristique, économique et surtout lié à l'emploi. Mais pour certains, c'est plutôt mal vu. Disney, c'est les gros Américains qui piquent les terres françaises pour faire des gros dollars et ainsi enrichir Picsou. Bon, Ariane Mnuchin, j'arrive pas à le prononcer, qui est une metteuse en scène française, qualifiera le parc de Tchernobyl culturel. Une critique un chouïa extrême, quand même un peu un chouïa, on parle de Tchernobyl quoi, genre Tchernobyl. Mais qui sera validé et relayé par plusieurs essayistes et philosophes français. Mais alors oui, nous les fans, les fans de l'univers Disney, on le sait depuis toujours, l'univers Disney est à au moins 70% travaillé et stimulé à la base de la culture européenne. Genre par exemple ça, ou encore ça, ou ça. Voilà, tu vois, ça c'est des trucs, c'est clairement européen, voilà, c'est tout. Mais la crainte de l'impérialisme américain, phobie très européenne, faut le dire quand même, pousse certains à avoir des critiques quand même plutôt fortes. Et malgré toutes ces critiques, malgré les œufs jetés sur Mickey, Picsou et Michael Eisner durant l'entrée en bourse d'Euro Disney par les jeunesses communistes, Euro Disney verra le jour et marquera au final par sa volonté à rendre hommage à l'Europe. Pourtant, le côté très européen de notre parc n'est même pas nouveau. Les précédents parcs sont déjà de base un hommage à l'Europe. Mais les Imagineers ont d'autant plus poussé le trait chez nous. Disons que le public européen, français surtout, est connu comme étant un public assez difficile. Disons qu'on est habitué à un gros patrimoine, ce qui fait que du coup forcément, c'est ainsi que Euro Disney sera pensé à l'européenne. Voire beaucoup à l'européenne. Sur Main Street USA, du côté de Liberty Arcade, on fera le lien entre les États-Unis et la France avec au centre la Statue de la Liberté, offerte par le peuple français en signe d'amitié aux Américains. Notre château, qui est d'ailleurs souvent considéré comme étant le plus beau château des parcs Disney, se devait d'être imposant, majestueux et carrément au niveau des autres châteaux qu'on pouvait trouver en France. Le pays des châteaux quoi, je veux dire, pas loin, il y a la Loire. Donc il y a tous les châteaux de la Loire, il fallait que ça démonte. Plusieurs petits détails rendent d'ailleurs hommage à plusieurs régions de France. Sa forme inspirée du Mont Saint-Michel, à l'intérieur les colonnes d'arbres sont inspirées de l'église Saint-Séverin à Paris, les toits en tuiles inspirés des hospices de Beaune, les petites tours rattachées à la plus haute tour sont inspirées du château d'Ussé, château qui est d'ailleurs considéré comme celui qui a inspiré le conte de la Belle au Bois dormant à Charles Perrault. Derrière le château se trouve Fantasyland, pays des contes qui a plutôt inspiré tous les grands classiques Disney et pour le coup forcément c'est très européen. D'ailleurs séparé en plusieurs parties, chaque partie rendant hommage à un coin d'Europe. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Benelux. Discoveryland, notre version de Tomorrowland totalement revisitée, qui rend hommage aux visionnaires européens tels que Léonard de Vinci avec Orbitron, Herbert George Wells avec le Visionarium, attraction malheureusement remplacée, et surtout Jules Verne avec le Visionarium, Space Mountain de la Terre à la Lune et le Nautilus. Dans le parc Walt Disney Studios, venu plus tard en 2002 et qui a pour thématique le cinéma et la magie du cinéma, des coulisses cinématographiques, je suis pas sûr là, on pourrait se dire, quel rapport avec la France, quel est le rapport, c'est Hollywood, franchement, Hollywood, les stars, l'Amérique, non, je vois pas le rapport. Et pourtant, dès que vous rentrez dans le parc, vous êtes tout de suite sur la place des Frères Lumière. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais bon, c'est deux hommes qui sont très très importants dans le milieu du cinéma, et qui sont originaires de France.
forcément. Puis évidemment, du côté de Place de Rémy, qui se veut être le Paris rêvé du film Ratatouille, rendant convenablement hommage à la France. Évidemment sans oublier le rendez-vous gourmand qui a lieu une fois par an et qui permet à tous les visiteurs du monde entier de pouvoir tester et découvrir les différentes spécialités culinaires des différents pays européens ou même encore mieux des différentes régions françaises. Donc au final, est-ce que toutes ces peurs et ces critiques étaient utiles? Étaient seulement des préjugés anti-américains qui parlaient? Anti-capitalisme américain? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que considérer Disneyland Paris comme le Tchernobyl culturel, c'est juste ni plus ni moins que comparer Tchernobyl à une culture qui est elle-même très influencée par l'Europe. Donc du coup, tu te rends bien compte que c'est un peu le chien qui se mord la queue. En croyant mordre quelque chose d'autre, tu vois ou pas? C'est très imagé, hein, mais moi je vois globalement. Donc voilà, c'est globalement ce que j'avais à vous dire sur ce petit sujet-là. C'est globalement là où m'ont mené un petit peu mes recherches. Clairement, vraiment, je pense sincèrement que ces différentes petites critiques de ouais, c'est les Américains, bon, c'est une image assez stéréotypée, hein, qui est pas, y a pas que Disney qui est victime de cette image, il y a beaucoup d'entreprises comme McDo qui sont aussi en fait victimes de cette image. Et mine de rien, bah, c'est quand même, ça témoigne relativement de notre ouverture d'esprit très française. Évidemment, on peut pas nier le fait que la culture française est aujourd'hui très influencée par la culture américaine. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça change quelque chose? C'est pas parce que j'apprécie grandement la culture américaine que ça m'empêche d'apprécier la culture française non plus. C'est pas parce que je regarde majoritairement des films américains ou des séries américaines que de temps en temps je vais pas me mater un petit film ou une petite série française, bien que le niveau soit quand même relativement inférieur, hein, voilà, vraiment, Donc voilà, ceci n'empêche pas cela, disons qu'il faut juste être ouvert d'esprit, et arrêter de penser que ce qui vient de l'extérieur de chez nous est forcément négatif, forcément moins bien, forcément moins culturel. Donc voilà, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, ou si vous êtes plutôt d'accord avec ce qui est dit dedans. Vous pouvez aussi évidemment me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, là, qui sont là, juste ici, hein, voilà, c'est pour suivre mes aventures, tout ça. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller m'aider financièrement sur Utip. C'est un site qui vous permet de m'aider financièrement, gratuitement, sans problème, hein, parce qu'en fait, il suffit juste de regarder des pubs. Donc voilà, c'est plutôt cool, je trouve ça sympa. Si vraiment vous avez envie d'aider un vidéaste, parce que d'ailleurs il n'y a pas que moi, bah vous pouvez. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et sachez que c'était très certainement la dernière vidéo avec ce décor. Donc dites au revoir à ce décor, parce que bah on va changer. On va changer de chambre, tout ça, donc c'était mon mot de fin. C'est très long comme mot de fin en fait, c'est très long.